debout. Tiens-toi devant avec ta Bible partout où tu es. Nous lisons la Bible ici debout, par honneur et par respect pour la parole de Dieu. Qui m'a dit amen bien? Qui a dit un bon amen? Allons-y avec la lecture. Jean chapitre 11, le verset 39 à 40. Jésus dit, au pied de la prière, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il semble déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Au verset 40. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Répète avec moi, Jésus lui dit. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit? ne t'ai-je pas dit Que si tu crois, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. tu verras la gloire de Dieu? Regarde quelqu'un comme le toi dit, Jésus lui dit. Jésus lui dit, Ne t'ai-je pas dit? ne t'ai-je pas dit Que si tu crois, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. tu verras la gloire de Dieu? Je prophétise au nom de Jésus. Pendant que tu déposes ta foi sur Jésus, que sa gloire soit visible sur ta vie. Que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Je déclare que ton sujet de prière sera exaucé. Je déclare que ton besoin sera donné. Je déclare que ta prophétie s'accomplira. Et ta promesse verra le jour. Si Dieu t'accorde un amen violent comme le bras. Alléluia. Quelqu'un dit bon amen. Dépose ta Bible, acclame Jésus, notre Seigneur et notre Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le sauveur de l'humanité. Notre Dieu unique et le véritable. Alléluia. Acclame Dieu pour la vie de notre papa. Son éminent national, Dieu, le général de Dieu. Le docteur et professeur. Dis papa longue vie. Vis longtemps mon général. Vis longtemps, mon général. Quelqu'un tient pour amen. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple de Dieu, écoutez-moi. Cette soirée n'est pas une soirée comme les autres. Cette soirée est une soirée de changement radical dans la vie et dans la destinée de quelqu'un. Si tu me donnes un amen, c'est de toi que je parle. Nous vivons dans un monde où les gens nous stigmatisent avec certains résultats. Nous vivons dans un monde où les gens se posent des questions en ce qui concerne notre foi. Nous vivons dans un monde où les gens veulent savoir pourquoi est-ce que lorsqu'on va à l'église, notre vie ne reflète pas le résultat des enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit Jésus, 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 mais on n'a pas d'évidence? Il y a des personnes dans ta famille qui ne vont jamais accepter ton Dieu tant qu'elles ne feront pas les évidences. Il y a des personnes dans ton lieu de service qui ne vont jamais accepter Jésus tant qu'elles ne feront pas en toi les évidences. Je te le dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur prend ta vie comme un panneau publicitaire. Ta vie devient le panneau publicitaire. Que Jésus opère des miracles. Ta vie devient le panneau publicitaire. Que Jésus agit encore. Je te déclare au nom de Jésus. Pour devenir un témoignage vivant. Ton témoignage sera le masterclass de la fidélité de Dieu. Reçois cette place ce soir. Reçois au nom de Jésus. Toute personne qui a juré que tant qu'il vit, tant qu'elle vit, ta vie ne sera pas dans la joie. La personne va mourir par le feu. Si quelqu'un s'est assis sur ta vie, la personne a décidé que tant qu'elle est vivante, tu ne réussis pas. Tant qu'elle est vivante, tu n'avances pas. Je peux t'annoncer, la personne ne verra pas tenir le feu. Au nom puissant de Jésus. Dites-moi les Dieu des évidences. Le Dieu des évidences. Hier, nous avons parlé de 4 choses. En ce qui concerne, c'est quoi le Dieu des évidences? Numéro 5 aujourd'hui. Le Dieu des évidences, vous devez noter que Dieu fait des évidences après des saisons d'obscurité. Dieu fait des évidences après des saisons d'obscurité. Lazare était malade. Jésus a la capacité de le guérir. Mais Jésus ne peut pas le guérir. On vient lui dire ton ami avec qui tu manges est malade. Jésus fait comme s'il n'entend pas. La maladie de Lazare tourne au vinaigre. Lazare meurt.
Jésus ne vient pas. On fait rassemblement, recueil, les plats à la maison familiale. Il ne vient pas. On fait veiller avec corps. Il ne vient pas. Voyage au village. Il ne vient pas. On enterre Lazare. Premier jour, il ne vient pas. Deuxième jour, il ne vient pas. Troisième jour, il ne vient pas. Le quatrième jour, quand le corps de Lazare était déjà dans le processus de la décomposition, Lazare, Marc vient lui dire Lazare sent déjà. Quand on te dit qu'il sent déjà, c'est pour dire que c'est mieux de laisser. La situation vient clôturer. Il sent déjà. Donc là où tu es là, ça ne va servir à rien. Je peux parler à quelqu'un d'autre. Ta situation sent déjà. Et les gens pensent que Dieu ne peut rien faire. Mais écoute-moi, c'est quand la situation sent que Jésus apparaît. Il n'apparaît pas quand tout va bien. Il apparaît quand tout va mal. Les gens doivent insulter hier. Semaine, leur vie dépendra de toi. Je déclare que leur vie dépendra de toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a des ennemis qui t'ont insulté hier. La grâce que Dieu va déposer sur toi, ils ne pourront plus se tenir face à toi. Tu seras trop avancé pour eux. Tu seras trop élevé pour eux. Il y a des moments dans la vie où tu pries et tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Il t'écoute, tu présentes ta situation, il connaît. Mais le problème, c'est que ça ne sent pas encore. C'est quand ça va sentir. Quand on va dire qu'il n'a plus rien à faire, personne ne peut. Dieu n'agit pas quand l'homme prend quoi agir. Quand l'homme prend quoi agir, Dieu n'agit pas. Dieu agit quand lui seul peut agir. Là où le gars est mort là, qui peut encore faire quoi? Quel médecin peut injecter quoi? Son corps est décomposé. Il y a des asticots, il est en train de sentir. Aucun médecin ne peut rien faire. Aucun physicien ne peut rien faire. Donc si le gars là qui sent se relève jusqu'à mort, c'est la puissance de Dieu. Personne ne peut prendre la gloire. C'est seul Jésus qui peut te glorifier. Ton problème est encore là. Parce que tu es encore au niveau où quelqu'un peut prendre la gloire. Quand Jésus sera le seul qui peut se glorifier, la solution viendra. Et je prie pour quelqu'un que Dieu prenne la gloire de ta situation. Le premier qui dit moi amen, tu prends. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Tu pries mais tu ne vois rien. Il y a des saisons dans la vie où tu ne comprends pas ça. Il y a des moments dans la vie où tu ne comprends pas. Tu es fidèle à l'église. Tu es fidèle dans ton service. Tu pries, mais tu ne vois rien. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu travailles, mais tu ne vois pas immédiatement les fruits. Ce que les gens font, ça prend un coup. Toi, tu essaies de prier, tu es en train de retarder. Le même commerce que ta voisine fait, elle est en train d'avoir la... Depuis que tu as commencé, ça ne prend pas. Et tu ne comprends pas ta vie. Tu crois, mais tu n'as pas encore la manifestation. Écoutez, ne confonds pas l'absence d'évidence au silence à l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Je le prends. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas présent. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour moi le dernier. Pourquoi il se lève le dernier? Parce que les ennemis se lèvent en premier. Les situations se lèvent en premier. Les choses arrivent en premier. Mais quand mon Dieu arrive, il arrive en dernier. Quand les gens avaient dit, on a gâté ta vie. Quand les gens avaient dit, on a terminé avec toi. C'est à ce moment qu'il apparaît pour déposer dans ta vie un miracle significatif. C'est à ce moment qu'il apparaît pour déposer dans ta vie une réponse significative. Je déclare au nom de Jésus, là où les hommes ont dit qu'on ne peut plus rien, le Seigneur va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Amen. Dieu peut être silencieux sans être comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas là. Il est là, mais il attend que tes ennemis finissent de s'agiter. Quand ils auront fini de s'agiter, le prince de paix, le rejeton de ta vie, l'étoile brillante du matin, l'agneau immolé, l'agneau dévalé, le prince de paix, Ayakada, le lion de la tribu de Juda, c'est en ce moment qu'il se lève. Et quand Dieu se lève, tout le monde connaît que c'est lui. Est-ce que je parle à quelqu'un?
tout le monde connaît que c'est lui. Le Dieu des évidences. Écoutez, la graine, quand elle a dans la terre, tu ne la vois plus. Mais plus tard, c'est elle qui devient un arbre. La terre est cachée, la graine est cachée dans la terre avant de devenir un arbre. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le silence de Dieu, parfois c'est sa préparation. Parfois Dieu est silencieux parce qu'il prépare ton miracle. Nina a donné des enfants à Elkana. Pénina s'est moquée de Anne parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Lorsque Dieu a donné les enfants à Anne, le premier Samuel, aujourd'hui on parle de Samuel. Personne ne connaît qu'est-ce que les enfants de Pénina sont devenus. Ce n'est pas parce que quelqu'un a eu les enfants avant toi que ces enfants seront plus grands que tes enfants. Anne était stérile. Dieu lui a donné l'enfant. On parle de lui jusqu'aujourd'hui. Celle qui a couché comme la mère pour la pondeuse. On ne connaît pas ce que les enfants sont devenus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que quelqu'un pense qu'il est élevé. Dit non, la main de Dieu sur toi. Et je déclare à partir d'aujourd'hui, ce qui te ferait pleurer, ça te fera rire. Amen. On amène même à le coronavirus. Quelqu'un dit amen. Numéro 6, le Dieu des évidences utilise ta foi pour agir. Le Dieu des évidences utilise ta foi pour agir. Oui. Il ne peut pas agir au nom de ta foi. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en Marc quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, regardez bien le processus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu veux. Donc avec Dieu, c'est croire avant de voir. Mais beaucoup de personnes, leur problème, c'est qu'ils veulent voir avant de croire. Avec Dieu, le chemin est simple. Croire et tu verras. Mais l'homme veut voir avant de croire. Non, c'est quand tu vas croire que tu vas voir. Quand tu vas croire qu'il est capable de ressusciter Lazare, c'est là que tu verras la résurrection. Quand tu vas croire que Dieu peut changer ta vie, jusqu'à tu ne dors plus jamais un jour sans chercher que tu vas manger quoi. Quand tu vas croire ça, tu vas voir ça. Quand tu vas croire que Dieu est capable d'opérer un miracle, jusqu'à en 7 ans, tu payes l'école de tes enfants sans transpirer. Quand tu vas croire ça, tu vas voir ça. Ce que tu veux voir, c'est à l'intérieur de toi. Il suffit d'y croire. Il suffit d'y croire. Tu vas rencontrer quelqu'un dans un bureau en disant que est-ce qu'il va me accepter de me donner ce que je veux, il ne donnera pas. Mais quand tu vas aller avec la conviction que je sais qu'il va donner le croix, quand tu vas arriver, Dieu touchera son cœur pour qu'il donne. Quelqu'un dit amen. Oui. Nous pas avec la conviction, on va me refuser pourquoi. Il y a pourquoi. Dites-moi comment. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je mets le mien sur ta bouche. Amen. Tu n'as pas bien compris. Je mets le mien sur ta bouche. Tu vas prendre ton téléphone, appeler quelqu'un pour dire pardon, j'ai besoin d'argent pour tes choses. Avant que tu le raccroches, whoever va te saluer. Plus 454 va te saluer. Le premier qui se connecte à cette parole reçoit. La parole est libérée, c'est à qui veut la prendre. Quelqu'un dit amen. Là, Dieu ne travaille pas sans ta foi. Tu dois déposer la foi pour que le Seigneur agisse. Est-ce que tu crois en ce que tu demandes? Oui, alors reçois la chose. Tant que tu ne crois pas, ça ne viendra pas. Même si ton problème est difficile, même si ta vie est difficile, même si tu es en train de vouloir mourir, si tu ne crois pas à la guérison, Dieu ne te guérira pas. Dieu ne travaille qu'avec ta foi. Tous les gens qui ont été guéris par la main de Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que lui-même, il n'est pas un sauveur que Jésus n'a guéri personne. Chaque personne a été guérie par sa foi. C'est qu'il t'a touché, non, il t'a touché, ta guéri. Non, il t'a touché et ta foi a pris quelque chose dans ses mains. La femme à la perte de sang dit quoi? Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement. Depuis quand
Depuis quand la vie de quelqu'un apporte miracle. Depuis quand la vie de quelqu'un change ton histoire. Mais elle a mis la foi dans le toucher du vêtement. Moi, je ne suis pas Jésus. Mais si tu as la foi, qu'en touchant la vie de papa là, ma vie va changer. Dieu répond à ta foi. C'est à la foi que Dieu répond. Abraham, avec tout ce qu'il a fait sur la terre, il n'est pas le père de la prière, il est le père de la foi. D'ailleurs, la Bible dit dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et quand vous allez croire que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ça ne vient pas parce que tu pries, ça vient parce que tu crois. Ça ne vient pas parce que tu pries, ça vient parce que tu crois. Tout ce que tu pries pour demander, si tu crois, ça vient. Tu ne crois pas, get out. Tu ne crois pas, il faut donc come. Ça c'est en tout là maintenant que je parle. If you don't believe, you will not see it come to pass. Ça c'est dans le baron. Quelqu'un dit le prophète est polyvalent. Dis ça bien, ça va bien. Voilà. Maintenant, la foi ne refuse pas la réalité. Je peux choquer quelqu'un. Ta foi ne refuse pas ta réalité. Non, quand même, parce que tu as faim aujourd'hui. Hein? À l'instant où tu as faim, tu pries et tu crois que tu es rassasié. Mais quand tu crois rassasié, tu es vraiment rassasié. Tu n'es pas rassasié. La foi ne refuse pas la réalité. Mais la foi refuse de prendre la réalité comme la vérité. La foi ne refuse pas la réalité. Mais la foi refuse de prendre la réalité pour la vérité. La foi refuse de prendre ta situation actuelle comme ta destinée finale. Parce que la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu as des difficultés pour payer ta maison. Mais la vérité, c'est que demain, tu seras propriétaire de maison. Ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui qui détermine ce que tu seras. C'est la foi que tu as en ce que tu seras. On ne parle pas selon ce qu'on croit. On parle selon ce qu'on croit. Et on vit ça qu'on a cru. Quelqu'un dit amen. Le Dieu des évidences a besoin de ta foi pour agir. A besoin de ta foi pour travailler. Le Dieu des évidences a besoin que tu crois qu'il est capable. Et une fois que tu crois qu'il est capable, il le fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle? Aujourd'hui, tu vas peut-être une porte se fermer. Un regard arriver dans ta vie. Une opposition à tes prières. Une opposition à ta vie des choses. Tu te bats, mais tu ne vois pas vraiment le résultat. Regarde. Ne juge pas l'œuvre de Dieu avant sa manifestation. Numéro 7, avant-dernier. Le Dieu des évidences est dit. Septième chose. Le Dieu des évidences, c'est celui qui donne de grands témoignages. Parce qu'il y a témoignage et témoignage. Hein? Oui. Il y a témoignage et témoignage. Quand on va dire, il y a témoignage et témoignage. Il y a quelqu'un qui témoigne que j'avais mal à la tête. Et quand j'ai pris le paracétamol, papa, je suis guéri. Alors c'est le parent qui t'a guéri. Laisse-moi là. Amen. Mais il y a quelqu'un. Regardez Victoire. La fille Victoire qui est arrivée dans cette église, elle venait de Colombo. Elle est arrivée dans cette église. Elle était déboussolée. Elle ne savait pas quoi. Il y avait une boule dans son sein. Une boule. Arrivée à l'hôpital, c'était le cancer. Et en ce moment-là, il y a une artiste qui venait de mourir du cancer. Oui, papa. Elle est venue dans la période où la femme est morte là. La femme, les gens aimaient, on a dit à quelque chose là. Elle est arrivée à l'église au moment où la personne a été morte. Quand elle est arrivée quelques jours, celle qui a le cancer, comme elle est morte. Elle est morte. Donc, ouais, elle est la peur. J'ai pris une bouteille d'eau devant Jésus qui sur les vivants et les morts. J'ai prié, vous étiez là moment. J'ai prié sur l'eau. L'eau de 100 francs. Et je lui ai prendre. Elle a cru. Elle a bu l'eau. J'ai dit, lave-toi.
c'était un jeudi. Elle a lavé. Le lendemain, elle cherchait la boule, elle n'est plus là. Elle me parle au hôpital, examen, la boule a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Totalement disparu. S'il fallait maintenant le cancer, on devait dire qu'on va couper l'autre côté de son sein. Mais quand Jésus est quelque part, il agit et vient de l'arrêter. Il est le Dieu qui a marché sur l'eau. Son esprit se mouvait au-dessus de l'eau. Et ce soir, il y aura l'eau. Ta destinée change au nom de Jésus. Aucune maladie n'arrive. Regarde, je prophétise sur ta vie. Toute personne qui a programmé la mort contre toi ou la maladie contre toi, ce soir, je dis retour à l'envoyeur. Ça va retourner dans la vie de la personne. Ça va retourner dans la vie de la personne. Il va mourir de la mort qu'il a prévue pour toi. Tu vois pourquoi? Tu as déjà conduit tes 30 maisons. Non, papa. Tu as acheté tes 50 voitures. Non, papa. Et tu es interdit de mourir. Amen. Le miracle, c'est ce que Dieu a compris. Le témoignage, c'est ce que le miracle produit dans la vie de celui qui a le miracle. Le miracle, c'est ce que Dieu a compris. Le témoignage, c'est ce que le miracle produit dans la vie de celui qui a eu le miracle. Tu peux avoir un miracle, ça ne vient pas de témoignage. Je prends l'exemple très simple. On prie pour toi, tu as le visa pour aller en Belgique. L'année là maintenant où tu as eu le. C'est un miracle, non? Hein? C'est un miracle d'avoir le visa. Les gens qui ne ne gagnent pas. Maintenant, l'année où tu veux partir, que le président de la Belgique a constaté qu'il y a beaucoup de terroristes dans son pays, donc on a fermé les frontières. Interdiction de voyage pendant 6 ans sur le territoire. Tu as eu le visa, mais ça m'a eu. Pas alors. Ah non, tout va pas. Tu arrives à l'aéroport, il dit que ce visa était payé, tu dis Belgique, on dit que désolé, on ne peut pas partir, les frontières sont fermées. Tu as eu un miracle, mais ce n'est pas un témoignage. Tu vas témoigner de quoi? Donc le miracle, c'est ce que tu as fait. Maintenant, le témoignage, c'est ce que le miracle a produit. Tu as eu le visa, un miracle de Dieu. Où on a lancé? Il a fait pour moi, il a fait pour moi, il a fait pour moi, oh, il a fait. Ce qu'aucun homme ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma vie ne peut faire, il a fait pour moi. Il m'a délivré, il m'a délivré, il m'a restauré, il m'a restauré. Ce qu'aucun homme ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma mère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon papa ne peut faire, il a fait pour moi. Il m'a donné le visa, il a fait pour moi. Il a fait pour moi, oh. Ok. Il a fini de faire, on a dansé, mais les frontières sont fermées. C'est un miracle, mais c'est pas un témoignage. Quelqu'un t'a dit, prends la grossesse, tu dis voilà une tête de grossesse positive, et après l'enfant sort. C'est un miracle que tu as pris, mais c'est pas un témoignage. Pour l'enfant alors. Tout esprit qui a avorté les miracles, je l'enchaîne et je le paralyse. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Le miracle, c'est ce que Dieu a compris. Témoignage, c'est ce qui se le miracle. Lazare n'est pas seulement sorti du tombeau, mais sa résurrection est devenue une. Quelqu'un me dit, Jean chapitre 12, verset 9. Le miracle a-t-il déjà fait? Maintenant, regardez. Le miracle génère ta vie, non? Mais le témoignage amène les gens à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Lis mon fils. Jean 12, le verset 9. Lazare n'est pas seulement sorti du tombeau, mais la résurrection de Lazare est devenue un témoignage public. Lis. Une grande multitude de Juifs. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Bethanie. Ils ont appris que Jésus était là. Et ils vinrent. Ils sont venus. Non pas seulement à cause de lui. Les gens ont appris que Jésus était à Bobo à Kékwa. Yes. Ils sont venus. Mais ils ne sont pas seulement venus à cause de Jésus. Continue.
aussi pour voir Lazare. Ils sont aussi venus pour voir Lazare. Qui avait ressuscité des morts. Qui avait été ressuscité. Le Dieu de vidange est celui qui donne des grands témoignages. Les témoignages qui font de recherche. Amen. Les témoignages de recherche. Amen. Jean 12, 9. La multitude est venue parce qu'ils ont appris que Jésus était là. Mais ce n'est pas seulement pour lui qu'on est venu. On est aussi venu à cause de Lazare qui a été ressuscité. Son témoignage a attiré la foule à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'à l'église, il faut toujours témoigner ce que Dieu fait. Yes. Ton témoignage peut gagner une âme. Amen. Et le Seigneur va te bénir toute ton existence. Amen. Ensuite, nous sommes l'esprit, je parle à quelqu'un. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit la preuve de sa fidélité. Pas pour que tu sois glorifié à sa place, pour que lui prenne la gloire. Pour que les hommes puissent regarder dans ta vie et que les hommes disent il y a un Dieu qui agit vraiment. Numéro 8 et dernier. C'est quoi le Dieu des évidences? Numéro 8 et dernier point. Je m'arrête là. Oh Jesus, le Dieu des évidences. Le Dieu des évidences. Le Dieu des évidences. Aïe, le Dieu des évidences. Le Dieu des évidences. Celui qui agit et personne ne peut contester. Quand il ouvre une porte, qui peut fermer? Personne ne peut dire. Quand Dieu dit qu'il va te bénir, qui peut bloquer la main de Dieu? Qui peut arrêter la main de Dieu? Là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu es béni. Amen. Aucune malédiction de ta famille ne va arrêter ta vie. Amen. Aucune malédiction de ton père ou de ta mère ne peut t'arrêter. Amen. Aucune malédiction de tes grands-parents ne va te stopper. Amen. Quand ils ont fait que tu n'étais pas là, maintenant tu viens, ça agit sur toi. Pourquoi? Si on a envoyé où? Je brise ça sur ta vie. Amen. Donc, quelqu'un a dans la sorcellerie, il va te tuer pour que son grand normal. C'est toi qui l'as envoyé là-bas. Toute personne qui va vouloir te toucher, il va mourir par correction. Amen. Et si tes enfants sont trop jolis, il n'a qu'à donner lui-même ses enfants. Puisque la mort est bien, tu envoies tes enfants, ce seront des enfants. À partir d'aujourd'hui, le sang de tes enfants devient amer. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Numéro 8. Le Dieu des évidences est celui qui fait de tes résultats une réponse. Amen. Oui. Le Dieu des évidences est celui qui fait de tes résultats une réponse. Les gens connaissent tes origines, mais ne comprennent pas tes résultats. Jésus opérait des miracles. Les gens ont dit, mais attends, est-ce que ça ce n'est pas le fils du charpentier? Est-ce que ce n'est pas l'enfant de Marie? Est-ce que ses frères, Jules et les gens ne sont pas au milieu de nous? Mais tout d'un coup, ils disent d'où lui vient cette sagesse. Ils connaissent ses origines, mais ils ne comprennent pas ses résultats. À partir d'aujourd'hui, tes résultats seront des réponses. Il y a des prières auxquelles Dieu ne répond pas des paroles, mais parfois Dieu répond pas des événements. Tu te demandes une porte, bam, Dieu ouvre la porte. Tu te demandes la restauration, bam, Dieu restaure. Tu te demandes une direction, bam, Dieu te conduit. Tu demandes une intervention, bam, Dieu intervient. Alléluia. Et ton langage change. Tu ne dis plus Dieu va faire. Mais tu dis mon Dieu a déjà fait. Amen. C'est ça le Dieu des évidences. Yes. Le Dieu des évidences vient pour que tu te dises que Dieu va faire. Mais pour que tu dises que mon Dieu a déjà fait. Ce qu'aucun homme ne peut faire, Il a fait pour moi. ce que ma mère ne peut faire, Il a fait pour moi. ce que ton argent ne peut faire, Il a fait pour moi. ce que ta famille n'a pu faire, Il a fait pour moi. ce que tes amis n'ont pu faire, Il a fait pour moi. ce que ton patron n'a pu faire. Il a fait pour moi. Il m'a libéré, Il m'a libéré. il m'a libéré, oh. Il m'a libéré. Il m'a restauré, Il m'a restauré. papa m'a restauré, oh. Il m'a Ce restauré. qu'aucun homme n'a pu
personnes qui vivent dans la vie et mènent les batailles que les parents devaient mener. Ta mère a un jour parlé, quelqu'un a dit à ta mère, tu vas voir. Ta mère est morte sans avoir vu, il était toi qui as le voir. Je te parle. Il y a des batailles que tu vis, ce ne sont pas des batailles. C'est les batailles de tes parents qu'ils ont cherché. Maintenant, vous cherchez vos choses. Si vous voulez avec vos choses. Je vous dois quoi? Hey! J'étais là. Est-ce que j'étais là quand vous faisiez vos choses là? Les batailles que tu ne connais pas et qui viennent à toi. Comme tu quittes ici ce soir, tu as déjà la victoire. Qui a dit un mot amen? Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui parle, mais c'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui accomplit. Il n'est pas seulement le Dieu des promesses, il est aussi le Dieu qui accomplit les promesses. Il n'est pas seulement le Dieu qui prophétise, il est le Dieu qui réalise les prophéties. La Bible dit quoi? Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Il n'est pas seulement le Dieu de l'invisible, mais il est le Dieu qui rend visible tout ce qu'il a préparé dans l'invisible. Il n'est pas le Dieu de l'invisible seulement, il est le Dieu qui rend visible tout ce qu'il a préparé dans l'invisible. Lazare était dans le tombeau, mais Jésus est arrivé. Et quand Jésus arrive, ta situation, l'histoire change. Alléluia. Alors ne désespère pas. Ne désespère pas à cause de ce que tu vois. Continue de prier. Continue de croire. Continue d'avancer. Parce que le Dieu que tu sais peut prendre une situation que tout le monde considère comme impossible. Et il fait de ça un témoignage de sa puissance. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Dieu des évidences agit encore. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoute-moi. Nous allons prier que Dieu frappe des évidences en nous. Quand on dit Seigneur, nous ne voulons pas seulement venir à l'église de te servir, nous voulons voir ta main dans nos vies. Parce qu'il y a des gens que quand ils vont voir ta main dans nos vies, ils vont mieux te servir. Quelqu'un me dit Amen. Tiens dans le collet de lui-même. Il perd au nom de Jésus. Pendant que mes mains sont levées, je te supplie. Au Père des miracles d'évidence. Donne-moi un témoignage d'évidence. Et que les gens qui se moquaient de moi, voient ta gloire dans ma vie. Dis le Dieu des évidences. Je vais expérimenter ta gloire. Je vais te voir à l'œuvre. Dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui nous ont suivis en live, en direct, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Abonnez-vous sur le papa, abonnez-vous sur les connectés. Shalom!